Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et je suis le créateur du blog cutme.fr, mais surtout j'adore les chiens. J'ai eu un cocker anglais, un magnifique petit animal, et également avant on a eu un break de Weimar qui s'appelait Nougat. Voilà. Et du coup on va regarder ensemble aujourd'hui, alors là j'ai parlé plutôt de chiens de taille moyenne voire grande, mais on va regarder comment choisir sa poussette pour son chien. Alors, on parle beaucoup des poussettes pour bébés, mais il y a également des poussettes pour transporter les chiens également qui existent. Alors, c'est plutôt à destination des petits animaux, des petits chiens. On peut même mettre un chat, voilà, du type Chihuahua, caniche, mais il y a voilà, plein d'autres petits chiens de taille moyenne ou petite, à moins de 10 kilos, qui sont susceptibles d'utiliser cet appareil. Alors, déjà, on va regarder les critères pour choisir au mieux sa poussette. On va voir ça ensemble. Alors le premier point, c'est le poids maximum de la poussette. En gros, chaque constructeur est tenu d'indiquer le poids maximum sur lequel l'animal ne doit pas dépasser au risque de le voir euh, avoir des problèmes de tenue ou voire de faire chuter l'animal. Par exemple, on ne va pas imaginer un labrador dans une poussette destinée à des chiens de 2-3 kg. Pareil, il va y avoir les dimensions de la poussette, on va voir ça juste après. Mais ça, c'est lié à la taille de l'animal. Donc là, on voit un labrador qui est dans un petit espace. Par exemple, sur celui-là, c'est pas forcément idéal. Mais il y en a qui sont plus gros et qui permettent même de mettre plusieurs animaux. Par exemple, il faut prendre le cas où il y a des professionnels qui sont là pour sortir les animaux et qui du coup vont peut-être opter pour un modèle très grand. Dans les autres critères pour choisir au mieux sa poussette pour son chien, il y a la facilité de mobilité. En fait, c'est comme une poussette pour un enfant. Du coup, il y a sa capacité à tourner, à s'adapter, à passer, à traverser la rue, monter sur les rebords, éventuellement devoir être soulevé par l'escalier. Est-ce que vous allez choisir plutôt un modèle 3 ou 4 roues? Et puis pareil, il y a la taille des roues. C'est-à-dire que des grosses roues, vous allez pouvoir mieux passer des zones difficiles du type vous prenez dans un bois. Donc si vous avez des petites roues, ça va être plutôt adapté pour le béton. Quand on parle de maniabilité, il y a aussi la capacité à tourner avec la poussette. Donc ça peut être soit faire un 360 degrés ou juste faire un angle à 90 degrés. Par exemple, si vous avez une poussette trop grande qui est faite pour transporter deux, trois chiens, imaginons, probablement elle sera très peu maniable et du coup, si c'est trop inconfortable, vous n'aurez pas envie de la prendre. Dans les choses qui sont importantes aussi, il faut vérifier l'imperméabilité de la poussette pour son chien. En gros, c'est s'il pleut, est-ce qu'il va être mouillé? Parce qu'un chien, s'il pleut, s'il est dehors, il va pouvoir se secouer et enlever l'eau, mais s'il est un petit peu mis à l'intérieur d'un objet comme ça qui est très humide pour lui, il ne va pas se sentir bien. Voilà, il y a aussi la capacité aussi à avoir une petite moustiquaire tout en étant aéré, c'est-à-dire laisser rentrer l'air pour que l'animal puisse respirer, mais sans laisser rentrer les insectes. On sait que voilà, les chats, les chiens, ils n'aiment pas trop les insectes qui leur tournent autour de la tête, et du coup, ça c'est des choses qui sont plutôt importantes. Dans les autres critères pour choisir au mieux sa poussette, il y a régler la hauteur. Alors là, je vais plutôt parler pour vous, pour la pousser. En fait, le but c'est que vous soyez confortablement installé eu égard votre taille, votre dimension, et que vous ne soyez pas recroquevillé comme ça en ayant les mains sur le manche. Donc parfois, certains, il faut vérifier que ce soit bien réglable la hauteur à laquelle vous allez pousser. Et enfin, on va regarder deux, trois exemples, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais grosso modo, il faut compter à partir de 70 euros. Là, on trouve les premières poussettes réglables. Je prends un ou deux cas. Celle-là, je l'aime pas mal. Elle est très verticale, elle prend pas trop de place parce qu'après, vous allez également devoir la stocker chez vous. Et ce qui est pas mal, c'est par exemple, il y a des petits paniers à courses dessous, comme une poussette pour bébé. Donc, ça peut être très sympathique. Là, alors aussi, voilà, on voit un exemple, il faut penser à ce qu'évidemment la poussette soit pliable. Par exemple, si vous voulez transporter votre chien dans un véhicule pour aller dans un parc et pour après le mettre votre chien dans la poussette, je prends le cas d'un petit chien voilà, qui a un peu marché mais pas trop, qui se fatigue assez rapidement, et il faudra que la poussette, vous puissiez la rentrer dans votre véhicule. Là, on prend un exemple. C'est comme un bébé, hein, c'est exactement les mêmes critères. Pareil, il peut avoir un pare-soleil dessus, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes. S'il y a beaucoup de soleil, du coup ça peut ne pas accommoder votre animal. En général, les chiens, surtout, ils peuvent rapidement avoir chaud, ils peuvent prendre des coups de chaud. Ça peut être un plus. Et les animaux aiment bien se mettre à l'ombre quand il fait très chaud. Ça, on le voit, ils le font de manière assez naturelle.
Dans les autres critères, la capacité également, pourquoi pas, à bloquer les roues aussi. Imaginons, vous êtes dans un terrain en pente, dans un parc, vous n'avez pas envie que la poussette parte et votre animal avec. Voilà. Et puis certains modèles, en plus des paniers à course, comme on l'a vu juste dessous, comme celui-là, proposent un porte-gobelet. Donc ça, je pense que c'est des petites choses qui sont intéressantes. C'est pas des choses obligatoires, mais c'est intéressant. Après, il y a des poussettes de toutes les couleurs, tous les designs, ça va être pas mal. On peut transporter jusqu'à 15 kg. Normalement, quasiment tous les types de chiens, vous êtes bon. Vous n'allez pas mettre un bouvier bernois dans cette poussette. De toute façon, il ne voudra pas y rester, sauf si vous l'avez éduqué. Voilà, en général, le nylon est le matériel le plus utilisé. Là, on est sur un poids d'une poussette de 5 kg, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien vers mon guide sous la vidéo. Je vais également mettre quelques poussettes de mon choix que j'ai trouvé des poussettes pertinentes en fonction des critères évoqués. Et n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, mettre un pouce bleu, et voilà, pour n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie et je vous souhaite à vous et à votre animal une excellente journée.